tous, vous êtes bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Aujourd'hui, on a un... Bon, déjà, bonjour Chouchou. Bonjour, ça a été ta journée? Impeccable? Très bien. Et toi? Bah, impeccable. Très bien. Aujourd'hui, on a un invité. Ah oui, ça te fait plaisir. Bah, Tu veux se présenter? Oui, c'est notre ami, on peut dire qu'il est aussi messager dans l'âme. C'est Didier Bidot, donc on n'a pas de bien parler à part. Bonjour. Ça vient? Bonjour. Oui, oui, je voulais le dire absolument, on n'a pas... Beaucoup de gens disent on est des frères, mais pas du tout. Non. On ne voudrait pas d'un frère comme ça. Merci, ça fait plaisir. C'est dur. Donc Didier, beaucoup d'entre vous le connaissent, se dire oh, il y a une anomalie, c'est pas lui. Mais si, c'est bien l'homme au chapeau. Vous voyez sur Pavie, Barentin et puis tous les alentours. Oui, oui. Pour le Courrier Cauchois. Pour le Courrier Cauchois, voilà. Oui. Voilà. Donc si vous voyez des beaux articles sur les messagers de l'espoir, c'est donc Didier qui nous les met dans le Courrier Cauchois. Et c'est aussi un comédien. Et ça, certains d'entre vous ne doivent pas le savoir, c'est un excellent comédien. C'est sa passion. Et là, par contre, je vais te laisser parler Delphine parce que toi, tu es aussi comédienne, tu prends des cours de théâtre. Oui. Donc je vais te laisser en bonne compagnie. Bon, tu vas pouvoir m'accompagner aussi parce que toi, tu fais aussi beaucoup de comédie. Oui, moi, c'est plus pas comédien, moi, c'est différent. Il n'y a pas de texte. C'est pour avoir un toit complet. Ah, c'est ça, voilà. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas le chapeau, Non. mais j'ai su aussi que vous mettiez jamais... Enfin, tu mets jamais de cravate. Non, non, ça, je mets jamais de cravate. Même le jour de mon mariage, j'en ai pas mis. Tu as bien Je fait me pas suis dire mis, Non. non, rien. Ah, rien Ah. Rien. Il y a juste Oui. une fois où tu as mis une cravate. Ah oui, 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 C'est j'ai tout, mis ça. une fois, oui, oui, c'était à l'église de Limézy, mais pas pour un enterrement, c'était pour les lectures des lettres de Poilu. Et C'est récent que j'ai vu cette photo. Oui, c'est récent, il y avait plein de monde, il y avait 300 personnes dans l'église. Ah Et ça c'était, donc il y avait un orchestre, il y avait des chanteurs, une chorale, et puis il y avait nous avec la théâtre. Donc l'atelier théâtre de l'Austroyer. Donc le scoop, quand Didier Bidot vient à Limézy, il met une cravate. Voilà. Non, c'est la seule fois, c'est parce que je me suis dit, c'était pour l'occasion, Oui. quoi, il fallait... C'est une belle occasion. C'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde soit habillé pareil, et bon, donc voilà. T'as joué le jeu, quoi. Voilà, j'ai joué le jeu, voilà. Et tu sais ça comment, toi? Ah bah, je regarde les réseaux, moi. Oh, elle m'inquiète, elle. J'espère. Et ça fait combien de temps que tu fais du théâtre? Oh, ça fait plus de 15 ans maintenant. Ouais. 15 ans. J'ai commencé en 2003. J'ai regardé la première fois que j'avais joué, c'était à Carrefour de Barentin en 2003, donc en décembre 2003. Et comment ça se fait que... D'où est venu le théâtre? Ben, c'est devenu complètement par hasard, c'est parce que un jour justement, il y avait ma femme, enfin ma compagne de l'époque, qui lisait le Courrier Cauchois et qui me dit « Oh bah tiens, ils cherchent des comédiens à Barentin ». Oh, je dis, bah ouais, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. Puis elle dit, non, mais je disais ça pour Victor, qui est mon fils. Ah oui. Donc, et voilà, et finalement, je me suis dit, je vais y aller. Et j'ai fait du théâtre avant lui, finalement. Donc, mais maintenant, lui, il fait du théâtre et il est intermittent du spectacle. Ah oui. Donc là, carrément, voilà. Ah, le mec. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé le théâtre, vraiment complètement par hasard. D'accord. Et puis, la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'était de m'asseoir sur une chaise et de regarder tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé, c'était pas dur du tout. Je me suis dit, le théâtre c'est vraiment très facile. Alors, Tu vois, c'est facile. Je sais pas si tu as remarqué, il a même il a un petit peu une intonation comme si il jouait le théâtre quand il parle. Tu vois? Oui, c'est vrai. Ça va? Et les prestances, quoi. Ouais. Je veux dire. Bon, fallait pas trop quand même. Est-ce que tu as une petite question? Non, moi c'est simplement une remarque, c'est que c'est vrai que je suis pas spécialement théâtre, on a perdu un peu cet aspect d'aller voir le théâtre. Et c'est vrai qu'on t'a vu 2 fois à Pavie, et 2 fois on a été capté. Je lui ai dit d'ailleurs, parce que tu rentres sur scène, on sait pas ce que tu vas faire, tu pars un peu en vrille, tu pars dans ton truc, et on se dit où il va aller, jusqu'où il va aller, et finalement à un moment donné on est pris par la pièce, par ce que tu racontes, et ben, quand ça se termine, on a presque hâte que ça reprenne derrière. Et ça c'est un beau compliment parce que c'est vrai que tu captes l'attention des gens. Et d'ailleurs il faudra qu'on aille voir ta pièce de théâtre Votre maman. Votre maman, ouais. Qui a Maison pour tous bientôt? Ouais, Oui. ouais, peut-être à la Maison pour tous bientôt. Peut-être à la Maison pour tous. Donc il faudra suivre un petit peu l'actualité et puis on va vous l'annoncer parce que nous on viendra en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Ce chèque Philippe est venu la voir, il a beaucoup apprécié. On va la jouer aussi, alors je ne sais plus où, de l'autre côté de Rouen, les Autieux. Ratiaville. Non, Non. je ne me rappelle plus Un petit exactement. palcho. Voilà, un petit village, mais là on n'a pas encore la date. Mais ça sera annoncé de toute manière, selon, Oui, ça sera annoncé. dans les journaux, sur les On réseaux sociaux. l'annoncera, on va oui, toujours- on l'annoncera, oui. Et nous on va partager sur nos pages. Oui, exactement. Voilà. Très bien. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui tu tentes pas le cinéma? J'ai fait un peu de cinéma, mais c'est D'accord. complètement en amateur. Enfin, c'était pas. On a utilisé mes capacités de comédien dans certaines pièces, dans certaines.
D'accord. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, tu préfères plus le cinéma du coup ou le théâtre? Non, le théâtre, parce que le cinéma, bon, c'est vrai qu'on a un peu... Mais le théâtre, on a ce public qui est devant, et donc si le public qui réagit pas, on est un peu déçu, mais bon, on essaye d'en donner encore plus pour que les gens réagissent. Il y a peut-être l'adrénaline aussi du moment, Oui, qui c'est fait ça. du bien qui fait effrayer sur le coup, mais qui fait du bien après quand même. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'avant de monter sur scène, on a le trac, ça met tout le monde, hein, et dès que j'ai posé le pied sur la scène, c'est fini, il n'y a plus le trac, il n'y a plus rien, il peut se passer tout le... Et même une fois au Théâtre Mondori, on était au Théâtre Mondori, et d'un seul coup, toutes les lumières se coupent, et il y a l'alerte incendie, et j'ai continué. Je reste là. J'ai continué ma pièce, c'était tiens, du Tchekhov. Tu parlais que tu voulais faire du Tchekhov tout à l'heure, et c'était du Tchekhov, c'était la demande en mariage de Tchekhov, et j'ai fini, il restait 2 minutes de la pièce. Tu voulais finir. Et on a terminé notre pièce et tout ça. Et il y avait une deuxième pièce derrière qu'on a joué qu'1 heure plus tard parce que il y avait un mariage justement à côté. Il n'y avait plus de courant nulle part. Là, c'était le seul sur scène. Là, nous, on a joué dans le noir à la fin. Donc les gens nous voyaient quand même un petit peu. Voilà. Et donc j'ai dit à la fin, noir. Terminer la pièce puisque que les gens sachent que c'était fini. C'est fini. Vous pouvez sortir. Ce qu'il a oublié de dire, parce qu'on a discuté longuement avant quand même, c'est que Didier il est capable de se mettre à poil sur scène quand il joue le théâtre. Voilà. Parce qu'il est dans son rôle finalement. Voilà. T'es plus toi-même. Voilà, et quelqu'un d'autre. Voilà. On va pas lui demander aujourd'hui parce qu'on ne sait pas censurer. Non, en plus il y a une caméra et et on ne sait pas censurer. Déjà on ne sait pas faire les montages alors. Déjà, oui. Est-ce que il y a un comédien que tu as une petite référence en fait dans le côté cinéma, théâtre ou... Non. J'essaye justement, quand ça m'arrive des fois d'avoir vu un rôle joué au cinéma ou au théâtre et que je rejoue ensuite, et j'essaye de complètement me casser de la chose, du truc. Une fois j'avais joué un truc qui avait été joué par Arditi, bon Arditi c'est un grand, mais et j'ai essayé complètement de casser ce que j'avais vu en fait. C'est un peu comme quand on fait une chanson, enfin je fais des fois une chanson sans la musique, et là j'essaye complètement d'abandonner ce que j'ai entendu avant. Mais c'est pas du copier-coller, tu veux. J'y arrive assez facilement de supprimer toute la musique d'une chanson et de n'écouter que les paroles, de ne sentir que les paroles. C'est peut-être pour ça, c'est qu'on est capté, c'est par le naturel aussi. Voilà, c'est ça, oui, j'essaye de m'approprier ce qui existe, de le mettre à ma sauce à moi pour qu'on croie même à la limite que ça m'est arrivé. Comme l'histoire du conte de Noël que j'avais lu, que j'avais dit sur la scène à Pavie, il y a des gens qui m'ont dit oui, je me rappelle, vous étiez et tout ça, mais non, c'était pas moi, C'est un peu comme Jean Adel quand il racontait ses histoires, c'est différent. Oui, on a l'impression que c'est du vécu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça qu'il y a. C'est beau. Oui. Du coup, tu fais. Non, c'est vrai. On a accaparé par un truc. Il faut s'approprier. Et l'endroit et le rôle le plus fou où tu as pu jouer? C'est du Dario Fo, c'est une pièce couple ouvert à 2 bâtons, donc là je terminais quasiment à et je terminais avec après je mettais une robe de chambre et je me suicidais à l'électricité avec un peu la Claude François. Avec une baignoire qui me tombait sur la tête, donc c'était comme ça et c'était la fin. Voilà. Et après, je changeais la robe de chambre parce que c'est mieux. Une robe de chambre sec. Ouais. Et parce que moi, du coup, sur Facebook, j'ai vu aussi que tu avais joué aussi derrière une vitrine. Oui, à Carrefour. C'est ça. À Carrefour, j'ai fait plusieurs fois de suite c'était pour la fête des mères. Pour la fête des mères, et donc on avait le droit de rentrer derrière les vitrines. Enfin, certaines vitrines, mais la plupart des vitrines, on rentrait et on faisait des statues, du théâtre statue. Du théâtre statue, donc on faisait avec plusieurs moments, et voilà, il y avait des gens qui regardaient, et il y avait des gens à un moment donné qui pensaient que c'était des vrais, puis d'un seul coup on bougeait. Il y a un problème. Voilà, c'est ça, c'était... Et ça, j'ai bien aimé, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'aimerais bien refaire, mais bon, ça a changé de directeur, et j'ai pas... Ouais, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident. Peut-être que dans les années à oui, venir, ça, peut-être que... Oui, ça c'est... Et tu regrettes pas du coup de pas avoir fait du théâtre avant? Non. J'en ai fait quand j'étais adolescent. Quand j'étais adolescent, j'avais fait du théâtre, et puis, je sais pas, c'est un peu... C'est-à-dire que, en fait, je pensais avoir mal joué. Et j'avais mal joué, enfin, moi j'avais mal joué pour moi.
Et il y a des gens qui m'ont dit, oh, qu'est-ce que tu as bien joué et tout, c'était super. Et j'ai cru qu'ils se foutaient de moi. Ah oui. Et donc, voilà. Et donc je me suis dit, ça c'est un truc qu'il faut que j'abandonne. Bah, au début, ça doit pas être évident le regard des gens parce que. Ouais, oui. Voilà, le jugement des gens, parce que finalement, ils jugent plus ou moins quand même, ça va pas être évident. Il faut prendre de l'assurance, je pense. Puis, oui, c'est ça. il y a des gens qui vont pas aimer, mais ça, il y en a pas Ouais, ça, c'est pour tout. On prend une photo ou on met ou fait un tableau. Bah, il y a les gens qui jugent. Évidemment, on peut faire le tableau pour soi puis les crocher de chez soi, mais on peut aussi avoir envie de les montrer aux autres. Ouais. Et donc, c'est ça. Et donc là, c'est pareil. On peut jouer la comédie pour soi et on peut avoir envie de les montrer aux autres. Voilà. Et après, forcément, on est au jugement des autres. Ça, on ne peut pas faire autrement. Ouais, enfin, c'est un jugement amateur. Le principal, c'est qu'on prenne du plaisir déjà. Ah bah oui, il faut surtout, c'est surtout ça. C'est voilà, surtout ça. les gens, ils aiment tant mieux. Sur une scène, il faut surtout prendre du plaisir. Et si tu prends du plaisir, le spectateur, il va avoir le plaisir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai, je dis toujours ça. Ouais. Si on prend plaisir dans sa passion, si on le fait avec cœur, en général, les gens, ils oui, le voient ça. Ouais, ça c'est comme ça. Et on arrive à les emporter. On arrive à les emporter. Voilà. Et du coup, ça fait combien de temps que vous connaissez? Bah, nous, on se connaît à travers le Courrier Cauchois, mais ça fait un bout de temps, parce que le Téléthon, ça remonte à. Mais je savais pas qu'il faisait du théâtre, c'est récemment, quand je l'ai vu à Paris. Voilà. Je savais pas, ouais. Ouais, tu vois, on Moi, connaît pas j'avais regardé sur les réseaux. Du coup, quand tu le mentionnais, du coup, j'avais déjà regardé. Et c'est vrai que j'avais vu. Et moi, j'ai une petite idée aussi, parce que vous aimez bien le théâtre tous les deux. Non, mais à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, à chaque fois, il a fait pourquoi pas tout de suite, mais ça peut se faire avec le temps. Pourquoi qu'avec les messagers, on ferait pas une petite pièce de 5 minutes, un petit truc comme ça? Ça peut être fait. Hein. Et vous seriez les guides, les acteurs principaux évidemment, parce que vous êtes du métier. Oh, quand même. Bon, évidemment, je peux faire le vase à fleurs, un truc comme ça. Ou... La belle plante. Non, mais ça pourrait être une bonne idée de faire. Oui. Il faudra écrire une pièce sur. Enfin, pas une pièce, mais quelques minutes. Ouais, ça pourrait se faire ça. Soit sur les mamans, sur. J'aime bien mettre en scène aussi. Hein. Ouais, donc voilà, c'est très bien. Et puis elle aime bien jouer. Ouais, voilà. donc du coup, c'est très bien. Voilà, Merci. Ça, c'est fait. T'es content? Oui. Est-ce que tu as la petite question? Ouais, si t'as d'autres questions. Ouais, sur le Courrier Cauchois aussi. Vas-y. Oui. Donc le Courrier Cauchois, évidemment, tu connais beaucoup de monde à force. Oui. Et ça, c'est venu comme ça que pour un métier ou c'était aussi la passion d'aller vers les gens, d'écrire, de... Non, c'est pas le... Non. C'est un métier. Ouais, c'est un métier, enfin c'est comme ça quoi. D'accord. Je sais pas du tout comment ça a commencé, mais voilà. D'accord. Ouais. Mais bon, c'est bien, ça te permet de rencontrer beaucoup de gens, de voir beaucoup de monde. Mais sinon, je suis extrêmement timide. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Extrêmement timide et donc j'ai peur d'aller vers les gens. Ouais. Mais comment oui. Bah, il y a beaucoup de comédiens qui se font. Oui, c'est ça. Et donc finalement, la comédie, en fait, à chaque fois, c'est comme si je jouais un rôle. Voilà, ouais, t'es réservé dans la vie, mais sur scène, voilà, t'es quelqu'un d'autre. C'est ça, voilà. Ouais. Donc c'est un bon médicament, ça vous remet. Ah, bah, c'est un bon remède, ça c'est sûr. Peut-être faire je vais mettre aussi, moi. Et moi, je parle beaucoup, comme je suis timide aussi, je parle beaucoup comme ça. C'est vrai, non mais c'est vrai en plus. Déjà, les vidéos, je suis étonnée que tu fasses ces vidéos, parce que c'est vrai que toi, t'es assez réservé, t'es assez timide. Et tu vas parler, mais j'aime plus. Et tu as fait quand même le plaisir de faire les vidéos avec moi. C'est un grand merci. Là, je t'en prie, je t'avais dit donc ça m'a aidé. Là, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a quelqu'un derrière la caméra. Et donc, non, mais quand on est entre amis, parce que finalement, je vois qu'on fait des. Ça, on fait des interviews, on est entre amis. On pense même pas à ce qu'on dit, on ne voit même pas la caméra, parce qu'on discute entre nous comme si on prenait un café. C'est ça le plaisir, parce que sinon, je ne pourrais pas le faire. C'est pour ça que c'est Chouchou qui cadre un peu les interviews. Parce que moi, je partirais un peu en live, donc. Professionnel. Oui, déjà. Moi, j'ai à la main. Ah oui. Là, toi, t'as pas de papier. Non, puis j'ai pas de tête. Non, mais ça, c'est vrai que tu t'aimes bien improviser. Oui. Ça, c'est ton truc. Oui. Moi, j'aime bien regarder les personnes, un petit peu leur petite vie. Puis, tu lui poses la dernière question, la question piège, ou tu peux le faire? Je peux le faire. Et je vais le faire. Est-ce que dans toutes les questions qu'on t'a posées, il y en a pas une qui te manque? Par exemple, tu aurais aimé qu'on te pose une question ou un petit mot de la fin? Le prochain spectacle, les prochains spectacles. Donc, je suis en train de monter la suite de votre maman. C'est Maman revient, pauvre orphelin, qui est une pièce aussi de Jean-Claude Grimbert et qui a été écrite 20 ans avant. Et tu joues avec qui? T'as d'autres donc là, avec Simone Duparc. Je joue avec mon fils qui jouera le rôle de mon père. Ah oui? Oui, voilà. Donc, un rôle de composition. Oui, un rôle de composition. Boris, mon fils, parce que tout à l'heure je t'ai dit que Victor faisait du théâtre, mais Boris aussi fait du théâtre. Commence le théâtre et donc il va jouer le rôle de mon père. Et tu fais partie d'une troupe de théâtre? Oui, c'est l'ATA, l'atelier théâtre de l'Ostrovette.
Donc je fais une partie de 3 troupes de théâtre. Il y a l'atelier théâtre de l'Osrobert, il y a 2 à Pavie qui est le théâtre de l'Écoutille, et il y a le théâtre de l'Étoupe. Donc le théâtre de l'Étoupe, on prépare une pièce qui s'appelle Sous les yeux des femmes garde-côtes. Alors c'est un titre qui est complètement... mais c'est une pièce complètement loufoque. Donc voilà, le titre, c'est une pièce d'un Hongrois de la fin du XXe siècle, il y a quelques années. Et voilà, donc c'est une pièce complètement loufoque et donc on prépare, voilà. Et j'avais joué auparavant, on avait joué Plutos, c'est une pièce d'Aristophane qui a 2500 ans. Mais on croirait que c'est écrit hier parce que les hommes politiques s'en mettent dans les poches, etc. C'est vraiment... Ça va changer. Mais ça ne changera pas. Et ça va, t'arrives à t'en sortir avec tout oui, le théâtre? Oui. Donc je suis président de l'atelier théâtre de l'Osrobert et président de l'Étoupe aussi à Pavie. C'est pas de l'Étoupe, de l'Écoutille. L'Étoupe, non, je suis rien. Ça t'occupe un peu. Ah bah ça m'occupe, oui, ça prend du temps. Tout à l'heure, sur la page des messagers et puis nos pages personnelles, on va relayer à chaque fois les informations quand vous allez faire une petite pièce, on viendra vous voir aussi. Donc je sais aussi que c'est dans les documents. Donc je sais aussi que Didier fera un petit quelque chose pour notre association à une occasion, peut-être très récemment ou peut-être un peu plus tard, je sais pas. Donc voilà, donc vous verrez aussi Didier au messager, puis on est content d'ailleurs. Oui, bah, je suis d'accord. Et puis peut-être qu'on écrira peut-être un petit truc quand on aura l'idée de l'écriture. Oui, et puis pourquoi pas, j'y penserai. On essaiera de trouver quelques personnes de l'association pour participer, peut-être un petit rôle parce que c'est pas notre truc. Bon, Delphine peut-être un peu plus parce que c'est un peu. C'est un peu son univers. Ouais, ça pourrait être sympa aussi de faire ça. Avec plaisir. Bah, moi au contraire, moi je suis contente. En tout cas, on est content de t'avoir reçu, Didier, ça nous fait énormément plaisir. Mais moi, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Hein, c'est gentil. Et on n'a pas fait de questions pièges. T'as été gentil. Bah, j'ai pas trouvé. En vérité, j'ai cherché, mais. c'est parce que je n'ai aucun défaut. Voilà, c'est son défaut, ce qui est prétentieux. On t'en remercie beaucoup, et puis en tout cas, un grand merci à chaque fois de nous relayer par nos articles dans le Courrier Cauchois parce que. C'est souvent des beaux articles. Et la presse et la communication, c'est important pour une association parce que voilà. C'est ce qui nous fait vivre, enfin, les gens ils voient un peu ce qu'on est capable de faire. Et ça ramène des gens dans l'association, etc. Puis au final, les gens sont contents de voir, c'est vrai, hein, les associations, les personnes qui connaissent, c'est vrai que Pavie, c'est pas très grand non plus. Donc, non, mais quand on est reçu, les gens ils sont contents de voir aussi qu'on a un petit article parce que les gens ça valorise tout le monde. Ça nous fait un souvenir, comme le hockey, c'était super content d'avoir une photo, donc c'est important. Toi aussi d'ailleurs, tu m'as envoyé. Moi, à chaque fois, à 7h du matin, 7h15, le vendredi, je vais acheter le Courrier Cauchois quand on est dedans, si vous voulez. Et puis je découpe aussitôt, donc pour 7h15 en général, c'est parti. Un grand merci. Un grand merci. Puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Bisous.